Donc, comme vous venez de voir dans la vidéo une démonstration live de notre peluche parlante, notre peluche d'assistance émotionnelle, elle interagit à la fois avec l'enfant en lui aidant à verbaliser ses émotions et réduire son stress. Maintenant, c'est la plateforme type parental. Donc, c'est là où collecter toutes les données par le back-end, par les capteurs, et qui sont synthétisées en un système tout en un dashboard. Comme vous pouvez voir par ici, nous avons par exemple deux profils Hamza et Iman. Nous pouvons créer par exemple un autre profil. On place juste le nom par exemple et puis surtout la date de naissance. Et on peut surtout choisir les habitudes de sommeil. Par exemple, s'il a des cauchemars fréquents, s'il a des difficultés d'endormissement, tout cela pour lui faire un programme personnalisé qui l'aide à s'endormir, à se relâcher, etc. Donc, si on part sur la dashboard, par exemple, de Hamza, par exemple, nous voyons qu'il a un peluche nommé Teddy, son état de batterie, sa température, son état émotionnel de Hamza, il est par exemple heureux à 65% du temps, son état physique, etc. On peut même choisir une action rapide, par exemple, lui faire lire des histoires par sa peluche ou par exemple des exercices de respiration, des jeux ludiques de mathématiques et éducatifs, ou une histoire interactive qui stimule son imagination. Et puis, on part maintenant sur l'analyse émotionnelle. C'est une analyse émotionnelle sur toute la semaine. On peut voir l'analyse émotionnelle sur la semaine, sur le mois, bien sûr. Et encore, on peut détecter les pics des émotions. On a une analyse contextuelle, par exemple, ici, que Hamza montre une tendance émotionnelle positive tout au long de la journée, avec un pic à 18 heures, et une légère baisse a été observée vers midi, coïncidant avec l'heure de repas. Donc, on part maintenant vers l'un des points les plus importants de ce dashboard, qui est activité. Donc, il y a des activités qu'on peut programmer, par exemple l'histoire de soir ou l'apprentissage des mathématiques. Et nous avons aussi, s'il y en a des alertes, et des programmes ludiques tels que des jeux comme la chasse au trésor ou des histoires ou de la musique, bien sûr. Mais encore mieux, nous avons des ressources pour les parents. Ce sont des conseils personnalisés et ressources pour accompagner le développement de leur fils. Donc, tout en étant connecté avec la peluche, qui est un assistant, qui est un intermédiaire entre les parents et leur petit enfant, par exemple. Par exemple, ici, nous avons que Hamza pourrait souffrir de stress scolaire. Nous avons des recommandations spécifiques et nous avons ici beaucoup de ressources pour éduquer les parents sur plusieurs symptômes, sur plusieurs maladies qui puissent toucher leur enfant. Et maintenant, on y va sur les paramètres. On a les paramètres de la peluche. Donc ici, on peut configurer le Wi-Fi de la peluche et on a le système, comment ça synchronise entre les capteurs ESP32, la transmission et le stockage cloud. Et nous avons surtout un disclaimer pour la sécurité de données. Étant que les enfants, la psychologie des enfants est un sujet ultra sensible, la sécurité des données, elle n'est pas un jeu par ici. Donc, toutes les communications sont chiffrées et les données sont stockées de manière sécurisée et ne sont jamais partagées avec des tierces. Plus ou moins, donc, j'ai fait le tour de la plateforme, vu que le temps me presse. Voilà, donc, je vous souhaite une excellente journée et merci bien pour votre support.